Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des inéquations. Alors, tout d'abord, revenons sur les différents signes d'inégalité. Nous avons tout d'abord le premier signe ici qui est un signe qui signifie strictement inférieur et celui-ci qui signifie inférieur ou égal. C'est-à-dire que si nous cherchons un nombre strictement inférieur à 7, tous les nombres plus petits que 7 sont possibles, mais 7 n'est pas possible. Alors que pour les nombres inférieurs ou égaux à 7, 7 est bien inférieur ou égal à 7. Ensuite, nous avons les signes suivants. Le signe strictement supérieur et le signe supérieur ou égal. Et les propriétés s'appliquent de la même manière. Donc, une première remarque. Si nous avons moins 7 qui est strictement inférieur à moins 3, multiplions chaque membre par un même nombre négatif, par exemple moins 2. Moins 7 fois moins 2 nous fait 14, et moins 3 fois moins 2 nous fait 6. Que se passe-t-il? C'est 14 qui est plus grand que 6. Donc, nous pouvons dire que quand on multiplie ou divise chaque membre d'une inégalité par un même nombre négatif, alors l'inégalité change de sens. Donc, ce que j'écris ici, lorsqu'on multiplie ou divise une inégalité par un nombre négatif, elle change de sens. Bon. Résolvons une inéquation. Considérons l'inéquation suivante. Le déroulement est le même que pour les équations. Nous allons d'abord regrouper les x en passant 3x de l'autre côté de l'inégalité, il devient moins 3x, que nous soustrairons à 7, qui nous fera 4. Donc il nous restera 4x plus 6, supérieur ou égal à moins 5. Ensuite, nous passons le 6 de l'autre côté, qui devient moins 6. Et nous obtenons 4x supérieur ou égal à moins 11. Pour trouver x, il faut diviser par 4. 4 est positif, l'inégalité ne change pas de sens. Nous obtenons donc x supérieur ou égal à moins 11 quarts. Alors, nous aurions pu résoudre la même inéquation d'une façon différente. En regroupant les x à droite et les nombres à gauche. Nous obtenons donc 11 supérieur ou égal à moins 4x. Ici, il faut donc diviser par moins 4. Si on divise par moins 4, excusez-moi, si on divise par moins 4, que se passe-t-il? L'inégalité change de sens. Mais nous trouvons donc bien x supérieur à moins 11 quarts, comme tout à l'heure. Nous allons maintenant nous attacher à la question suivante. Comment représenter graphiquement les solutions d'une inéquation? Alors, représenter graphiquement. Tout d'abord, nous allons tracer un axe et placer 0. Pour l'inéquation considérée jusqu'ici, x supérieur ou égal à moins 11 quarts, nous allons placer moins 11 quarts, qui se situe ici. X est supérieur ou égal à moins 11 quarts. Nous allons donc assurer l'ensemble des nombres qui sont plus grands que moins 11 quarts, que nous voyons apparaître ici. Le problème se pose pour moins 11 quarts. Comment faire la différence entre x supérieur à moins 11 quarts, strictement, ou supérieur ou égal? Pour ce faire, nous allons marquer le moins 11 quarts, et si moins 11 quarts est dans les solutions, nous allons tourner le crochet du côté des solutions. Voilà. Alors que, si nous avions voulu représenter graphiquement les solutions de l'équation ici écrite en bleu, nous aurions assuré la même chose, mais le crochet aurait été tourné dans l'autre sens. Regardez sur l'exemple suivant. Nous traçons l'axe, nous plaçons 3 septièmes. Les nombres strictement inférieurs à 3 septièmes sont à gauche. Pour marquer le crochet, 3 septièmes n'est pas dans les solutions, donc le crochet est tourné de ce côté, c'est-à-dire du côté où ne sont pas les solutions.